On va attaquer le coaching box. Voilà votre chef d'équipe. Vincent. Bienvenue. Manifestement, j'ai pas la tenue appropriée. Pas tout à fait. Donc je vais vous donner une combinaison. Je vous ai préparé une fantastique. petite taille qui va vous ravir. Parce qu'ici, on fait du team building. On fait du team building, donc on va quand même vous emmener dans quelques salles un petit peu particulières et vous avez besoin d'un équipement particulier également. Aïe, aïe, aïe. Bien, je vais l'enfiler. Des activités en sous-sol, c'est justement ce qui attend Philippe. Avec une équipe de 6 personnes, il va devoir résoudre des énigmes, réaliser des défis et des performances physiques. Aïe, aïe, aïe. Je ne risque rien. Vous ne risquez rien. Il faut dire que la société qui organise le team building le fait depuis 20 ans. Vous êtes prêts les gars? Allez, go! Et toujours dans des lieux insolites comme ici, à Touré Taxi. Un étage plus haut, réunion au sommet. On va créer un truc mémorable. Cela se passe dans la cuisine d'une boulangerie bien connue. Bon, c'est parti. Ok. Vincent, le patron de l'entreprise de team building, organise une nouvelle activité avec justement la boulangerie en question. Salle 2, tu as 4 ou 5 personnes qui peuvent rentrer par un autre côté du coup. Tout à fait. Ok. Donc ces personnes créent leur première mission de 20-25 minutes dans la salle en question par laquelle ils rentrent et doivent découvrir un premier passage secret. Alors moi je trouverais sympa de mettre des tuyauteries en cuivre, des anciennes tuyauteries avec des systèmes d'entonnoirs dans lesquels ils peuvent parler. Le team building est à la mode depuis une vingtaine d'années. Le but, resserrer les liens entre membres d'une entreprise, apprendre à gérer, communiquer, à diriger Votre mission. et transmettre des valeurs. Fait au noir, on ne sait pas où on va. C'est surprenant. Très peur. La grande tendance, la résolution d'énigmes de plus en plus complexes, associées parfois à des jeux de rôle, ou encore trouver les bonnes clés pour s'échapper d'une pièce fermée appelée escape room. C'est l'activité que préparent nos protagonistes. On pense que créer des liens à travers une expérience physique et ludique apporte des solutions à des entreprises et ouvre des portes qu'on n'a jamais vues, quoi. C'est génial. Donc voilà, on crée des liens à tous les niveaux et en plus on passe un message qui est extraordinaire. Ici, le thème sera basé sur le pain et sa fabrication. On a déjà développé donc une escape room en interne, mobile. Donc on a certaines choses sur lesquelles on peut s'inspirer. Des barcodes ici que tu dois retrouver et tu dois scanner avec ton portable pour trouver ce numéro. Donc il y a vraiment plein de choses qu'on peut déjà imaginer. Ça va déménager, ça va vraiment Ah non, c'est top. cartonner. Allez, on y va. Mais avant d'aller plus loin, il faut choisir les lieux. Direction les caves de Touré Taxi. Répartis sur 20 000 mètres carrés. Vincent les connaît bien. Sa société en loue une dizaine et il n'est pas le seul occupant des lieux. Derrière cette porte, une autre société a créé un espace dédié aux drones. Ambiance laser, lumière colorée et des drones à piloter seuls ou en équipe. Installer un terrain de pilotage dans les sous-sols, il fallait y penser. Ah, coucou. Eh bien voilà, Marc. Ça va aller. Marc Guillaume, l'architecte de l'équipe. Ici, attention, on arrive vraiment dans le sein du sein, donc les entrailles de Touré Taxi. Je suppose que vous commencez à ressentir les vibrations. Tout à fait. Après un dédale de couloir, dans une semi-obscurité, Vincent arrive dans son secteur situé juste en dessous de la foire du livre. Je vais peut-être vous montrer une première salle qui pourrait, pour moi en tout cas, en termes d'espace, convenir. Mais ça, c'est à vous de me dire comment vous le sentez Une pièce ici, hein. plutôt bizarre, Tant- avec de drôles d'objets, un peu inquiétants, éléments de décor de jeux de rôle ou de défis. Tu as un premier espace qui est là, qui peut être aménagé en une première salle. Mais l'architecte n'est pas convaincu. Humide comme pièce. Ouais, les murs sont sympas de visu, mais je crois que c'est un tout petit peu... ouais, on voit bien qu'il y a un peu de salpêtre et tout, non? Non, Voilà. je suis pas pour cette salle-ci. Il y aurait une autre pièce, Vincent, éventuellement plus sèche ou plus... Il en a même plusieurs. Juste à côté, une pièce beaucoup plus aboutie.
Waouh. Wow, super, ça c'est un bon début. Voilà. Donc ici, le deuxième espace, évidemment, tu vois ici, la base est déjà plus saine. Tu vois, dans cette pièce-ci, on pourrait faire soit le magasin, soit l'entrepôt, par exemple. Ouais. Et une équipe rentre par ici, ça veut dire avec un accès direct aussi. Ouais. Vincent est installé dans les caves de Tour et Taxi depuis 8 ans. Il a fallu tout déblayer, récupérer de nombreux objets du passé, réhabiliter les lieux. Il y a un passé industriel ici énorme en fait. C'était vraiment une grande zone de fret. Donc les marchandises entraient, sortaient. Il y avait des comptoirs en fait, comme on appelle les anciens comptoirs. Et remettre un peu de vie dans ce lieu et les habiter, il y a une atmosphère, il n'y a rien à faire. C'est magique quoi. Dans cette activité, les joueurs devront passer d'une pièce à l'autre par des passages secrets. Alors, deuxième espace par ici. Ouais. Room numéro 1, mais À nouveau une lourde porte et une nouvelle cave à valider. donc moi, je pense que créer un autre espace ici, qui sera alors l'espace commun. C'est important qu'on puisse faire communiquer les pièces ensemble Voilà. par rapport au jeu, faire des entrées comme tu dis secrètes par rapport à une armoire. Donc c'est intéressant et on arrive directement dans cet espace-ci. Donc moi ça me paraît parfait en plus. La troisième pièce, actuel dépôt d'un autre jeu de rôle, finalisera leur choix. On a une version d'activité qui s'appelle Clinics, avec un savant fou, il faut trouver un antidote, etc. Et ici, donc, on a une partie de notre décor, et c'est un peu l'arrière-boutique ici. Moi, je peux facilement la dégager. Ok, ben super. Hein. Donc, Alors voilà. combien se louent ces caves classées? Pas de loyer à payer, mais une redevance versée à Tour et Taxi, quelques euros prélevés sur chaque entrée. Retour sur l'activité de team building à laquelle participe Philippe. Alors, je vous explique en quoi consiste l'activité qui s'appelle donc le braille. L'objectif final, c'est de recomposer une petite phrase énigmatique en anglais. Okay? Cette phrase doit être composée de 11 lettres. Les lettres de la phrase se trouvent dans un labyrinthe obscur dans lequel vous allez pénétrer par groupe de 2. Et là, on est dans le noir le plus total. C'est dans le noir le plus total. Pas évident, il faudra donc s'organiser. Non, attends, les plus compliqués. Toi, tu vas faire ceux-là. Et moi, je vais prendre ces deux-là. D'accord. Et on vous aidera à trouver la sortie après, vu qu'on est tout prêt. Et c'est parti Alors, je vous souhaite bonne chance. pour l'aventure à l'aveugle. Évidemment, si ça se complique. Nous ne les suivrons pas dans le labyrinthe pour ne pas fausser le jeu. Attention, c'est serré ici. Mon Dieu. Où est-ce que tu es? Ah, Tu es là? Tu es là? Tu es là? on est là. Chaque défi dure 30 minutes maximum. Donc, si ils se sont bien organisés, etc., normalement, ils devraient sortir en maximum 20 minutes. Alors, on devrait trouver la première pièce ici. Ah, j'ai une pièce ici. Ça, c'est une cuillère. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Attention, il y a une petite marche. Ah, la lumière. Philippe se rend fin avec en tête les codes braille et les objets trouvés. Mon Dieu. Magnifique, les voilà. Là, là. Reste à identifier les objets palpés dans le noir D'accord. Après, on a eu la brosse à cheveux. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? et à traduire les codes braille au toucher. Le premier, il y avait 4 numéros. Oui. C'était pas celui-là? Alors, attention, il vous reste 3 minutes. Donc, c'est le moment de mettre ensemble vos découvertes et de recomposer la phrase. Déjà en anglais ici, un O et puis un Y, ça peut être quoi Oh, only. Essaye only, ouais. Ok. Only, 4 donc fort. Ouais. Sensei. Ok, on peut dire bravo. Vincent, quels sont vos clients? Ici, cette activité est une activité qui a été conçue et organisée pour les entreprises. Donc, c'est vraiment une activité d'équipe et qui est essentiellement adaptée pour des groupes de 8-10 personnes. Alors évidemment, vous n'êtes pas le seul à vouloir utiliser des endroits insolites, des vieilles caves pour faire du business. Il y a bien d'autres choses à voir. Les caves de Tour et Taxi attirent de plus en plus de sociétés qui les réhabilitent et y installent leur activité. À quelques mètres du team building, juste au bout du couloir, une petite entreprise collaborative a installé une champignonnière. Des pleurotes, par grappe entière, poussent tranquillement dans du marc de café. Dans ce restaurant bruxellois, au décor étonnant, le chef travaille des champignons aussi d'un autre type,
au nom un peu bizarre. Le shiitake, le maitake, hein, comme le mot take en japonais c'est champignon, et le mai ou le shi c'est la variété. Donc le nameko, on les coupe juste comme ça, et ensuite on peut les poêler avec un peu d'huile, même un tout petit peu d'ail salé à la fin. Sa cuisine gastronomique et tendance est essentiellement composée de légumes locaux. Bonjour. Bonjour. Et ces champignons n'ont pas traversé la planète pour arriver dans cette cuisine. Les champignons, ils sont cueillis ce matin, il y a 2-3 heures. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est incroyable, donc je ne comprends pas comment on peut préférer un produit exotique qui vient de je ne sais pas où, qui a voyagé pendant des jours ou des semaines, qui a perdu énormément de goût. Finalement, japonais ou belges, ces champignons? Pour moi, ce sont des Belges parce qu'ils sont vraiment créés et poussés ici. Et pendant que Philippe se prépare pour une deuxième activité, nous verrons que ces champignons au nom exotique sont aussi produits dans les sous-sols bruxellois. On a trouvé le lieu idéal qui correspond vraiment à la philosophie de notre projet. Et que les lieux désaffectés intéressent aussi les amateurs de musique techno. On arrive à la brasserie Cantillon. C'est une brasserie, une des plus anciennes brasseries bruxelloises dans laquelle on brasse la gueuse. Et je vais venir chercher des drèches. Nous sommes au cœur d'Anderlecht. Le brassage de la gueuse a commencé il y a 2 jours. La production, totalement artisanale et traditionnelle, se fait de début novembre à fin mars. Et depuis 2 jours aussi, Camille vient chercher de la drèche. Voilà la drèche. Ok, mais c'est quoi la drèche? 1300 kg de grains secs qui ont infusé dans l'eau pour brasser la bière. Après, là, il faudra voir avec le brasseur, c'est lui qui aura plus d'informations que moi. Propriétaire, brasseur, il est rare de tomber sur Jean Van Roy. Il est à la fois au brassin et au moulin. Bonjour Jean, je vais chercher ta drèche. C'est la pleine ébullition. Ça va. Le résidu du brassin sera envoyé un étage plus bas. Un mélange encore fumant de froment et d'orge maltais et surtout entièrement bio. C'est ce qui intéresse Camille. La drèche de bière, souvent jetée en pâture au bétail, connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Depuis le retour du succès de la bière en règle générale, je dois bien avouer qu'on a quelques demandes. C'était la première demande au niveau des champignons, bien évidemment. Le grand classique, c'est le pain. Ce qui se faisait avant, on mélangeait un petit pourcentage, 10-15% de drèche à de la farine normale pour faire du pain. Là, j'ai reçu une demande pour des biscuits. Voilà, mais les champignons, il faut bien avouer que là, on est un cran au-dessus. C'est quand même, au niveau originalité, c'est beau. Camille n'ira pas bien loin avec ses bacs de drèche. À quelques centaines de mètres, nous croisons 2 fiers taureaux de bronze, symbole des abattoirs de Kuregem. Direction le sous-sol. 8000 mètres carrés de caves classées, très différentes de celles de Tour et Taxi, avec leurs magnifiques voussettes datant du 19e siècle. On est les seuls occupants, il y a quelques associations qui louent des locaux à côté pour stocker du matériel, mais on est les seuls à amener de l'activité. Les lieux sont assez sombres et humides, ce n'est pas un hasard. On a retrouvé des anciennes photos où on voit des cultures de champignons de couche au 19e siècle. Donc c'est vraiment des champignons comme des champignons de Paris qui poussaient sur le compost. Et voici la champignonnière version 2018 avec son tout nouveau pasteurisateur. On a une recette, on a élaboré une recette secrète à partir de drèche de bière et de sciure de bois. Ça va servir de substrat, donc de matière nourricière pour la culture du champignon. Camille est ingénieure en mécanique et une des jeunes associées. Ce qui l'a séduit dans le projet, c'est son concept économique. L'idée, c'est vraiment de faire de l'économie circulaire, donc de recycler les déchets d'un partenaire, créer de la valeur avec ce déchet-là et nous-mêmes recycler nos propres déchets. Donc à la fin de la boucle, une fois qu'on a cultivé les champignons, les substrats, qui sont donc la matière première, s'en vont chez d'autres partenaires, des fermes qui, elles, le compostent et s'en servent comme amendement de sol. La sciure de bois, mélangée à de la drèche de bière, va rester 3 heures dans le stérilisateur. Mais en gros, vous voyez la matière qui tombe.
Le mélange ensemencé de champignons sera réparti dans des sacs de 3 kg, prêts pour l'incubation. Alors ça, c'est du maitake. Donc le maitake, c'est un champignon d'origine japonaise, mais qu'on produit chez nous. Et alors là, on voit qu'il est en train de coloniser l'ensemble du substrat. Donc il tourne du brun au blanc. Le blanc, ce qu'on voit, c'est le champignon. Et là, on voit qu'il n'est pas blanc partout, donc il doit encore rester encore un petit peu en incubation. Et puis il va devenir complètement blanc, un peu comme ce substrat-là, qui lui est bientôt prêt à être mis en fructification. Là, on voit qu'il est bien blanc, que le champignon a vraiment tout colonisé. Et voilà, ça c'est un indicateur que c'est bientôt prêt. Adrien, économiste, n'a rien à voir a priori avec les champignons. Et pourtant, il a appris à les maîtriser. C'est ici que les champignons, en tout cas leurs fruits, vont sortir. Donc là, on a typiquement un substrat de Nameko. Nameko, c'est un petit champignon un peu orange, comme ça, qui a un petit côté un tout petit peu gluant. Et puis après, on a un champignon encore plus particulier, c'est le maitake. Et il prend un peu des allures de corail. Des champignons peu connus chez nous. On n'a pas de champignons de Paris, non, parce que donc, voilà, le but du projet, c'était d'arriver avec des saveurs un peu différentes, un autre produit sur le marché. Aussi pour ne pas être en concurrence avec des producteurs industriels et donc du coup pour pouvoir amener un produit différent et à un autre prix. Ils entament leur 2e année de production et espèrent bientôt produire 2 tonnes de champignons par mois. Un seuil indispensable pour être rentable. C'est bien parti. En quelques mois, ils ont quasi doublé leur chiffre d'affaires, malgré le coût plus élevé que pour un champignon classique et grâce à certaines économies d'échelle. On paye un loyer aux abattoirs, parce que donc, les caves du Curryghem appartiennent aux abattoirs d'Anderlecht. On a un loyer pas trop cher, et là l'avantage c'est que nous on s'installe dans des caves qui n'avaient pas d'autre utilité avant. Le prix de location, c'est ce qui motive souvent les businessmen en sous-sol. Donc en fait, il y en a un qui marche le long des obstacles et qui tient l'autre. Ah non. Ah non, ça on... Parce que vous devez tous être sur les obstacles. Philippe n'est pas au bout de ses peines. Le 2e défi du team building dans les caves de Tour et Taxi combine équilibre et entraide. Vas-y, Philippe peut prendre le bout. Ah, Philippe, ta partenaire. Le but premier, ne pas mettre un pied au sol, tenir en s'aidant des autres sur un petit circuit fait de poutres, Tu veux me donner la main? de palettes et de cordes. Pas évident. Prends-la avec l'autre, avec ton autre. Mais après quelques émotions, Et ici, c'est beaucoup plus facile en fait si vous regardez par là déjà. l'équipe termine son parcours. On est arrivé au bout? Attention, il reste 3 candidats sur le parcours. Allez. Sincèrement, ça sert à quoi cet exercice? Alors, ça sert vraiment à vous mettre en contact avec vos partenaires, tant sur le plan mental, d'avoir une énergie collective, mais ici aussi sur le plan physique. On a vu que vous avez vraiment besoin du contact avec vos partenaires. On était un vrai groupe, hein? Je crois que vous étiez liés les uns aux autres, physiquement et mentalement. Donc, bravo à vous. Alors combien ça coûte ce type d'activité? Alors, il y a différentes formules. En fait, ça dépend du nombre de personnes qui viennent participer à l'activité. Ça dépend aussi de la durée de l'activité. Ici, dans la base, cette activité peut durer 2 heures, ce qui comprend alors 4 défis. Elle peut également durer 3 heures avec 6 défis collectifs. Là, je n'ai toujours pas le prix. Le prix aussi entre 50 et 80 euros par personne. Pour installer leur business, certains vont trouver des endroits désaffectés, improbables. Comme ici, à Boussu, près de Mons. Rien n'indique a priori que 2 jeunes entrepreneurs sont en train de le transformer en un temple de l'art urbain. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici? Oui, bien sûr. Bienvenue. On est où ici? Dans une ancienne usine à café, voilà. C'est ici qu'on va installer notre projet, le Visionnaire. Antonino est organisateur de soirées techno underground. Notre passion, c'est la techno, la house et organiser des événements dans des lieux atypiques, comme celui-ci par exemple. Jérémy, préparateur physique, amateur de soirées techno, est arrivé plus récemment dans le projet. Moi, c'est plutôt tout ce qui va être culturel, emmener des expositions, donner des cours d'art et tout ça ici dans le lieu.
donner un cachet ici dans le bâtiment, quoi. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est décor avec Antonino. Le propriétaire de l'ancienne manufacture leur donne carte blanche pour réhabiliter les lieux. En échange, le loyer est minimaliste. Quant à leur budget... Pas de budget. On n'a pas de budget. Le petit budget, c'est 70% de récupération et le reste, c'est du sponsoring et un peu d'investissement personnel, quoi. Alors, c'est la débrouille. C'est des anciennes portes qu'on a récupérées de nouveau. Et ça aussi, c'est tout du mobilier qu'on va mettre dans Ça va être le backstage en fait pour accueillir les artistes dans le futur, voilà. Et ces portes, elles ont à peu près 200 ans d'âge aussi, voilà. Il faut dire que l'endroit recèle quelques trésors cachés. C'est une vieille presse à papier qu'on a retrouvée ici dans les bâtiments et je vais vous montrer le fonctionnement. À l'époque, ils appuyaient sur la petite manivelle et tac, et ça pressait le papier. Faut nous suivre. Hein. Les deux associés nous emmènent vers ce qu'ils appellent leur caverne d'Ali Baba, dans laquelle ils ont découvert de vieilles machines à écrire sur pied. On va les mettre à l'entrée sûrement pour venir utiliser comme piquet. Comme piquet, on va mettre des cordes rouges entre chaque machine. Un poteau, les bêtes poteaux pour faire les fils, ça coûte 20, 25, 30 euros. Ça, c'est gratuit, c'est beau et ça donne du cachet au bâtiment. Tout vient de l'étage. On y accède par une échelle assez sportive. On dirait pas que c'est stable, mais c'est bien. Ça tient bien. On veut bien le croire. Ça va aller? Ouais, ça va. Et voici la fameuse caverne d'Ali Baba, avec ses objets ou emballages centenaires quasi intacts. Ces pochettes de café, par exemple. Il y en a des rouges, des bleus. Il y avait même des spéciales éditions ici Toutes les boîtes, elles sont encore en argenté. Seront collés à l'intérieur d'un cadre, tel un tableau. Ah, ça c'est bien. Elle est jolie, mademoiselle. Hein ouais. Quand on est arrivé ici et que j'ai vu tout ce qu'il y avait ici, c'était pour nous, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, découvrir des choses qui ont existé il y a 100 ans, qui sont restées, je veux dire, pendant 100 ans après, sans bouger, et les reprendre et les utiliser. Ils se donnent jusque fin janvier pour tout aménager, mais dans leur tête, tout est déjà très clair. Ici, c'est l'accueil. En fait, les gens vont arriver de l'entrée, ils vont passer par le sas et ils payent ici. Ce sera aussi le vestiaire. Oui. Voilà. Ensuite, pour accéder à la salle, ils devront passer par ce passage. Et on tombe directement sur ce qui va être dans le futur la salle d'expo, salle événementielle et salle culturelle et voilà. Pour les murs, ils ont fait appel à Chad, un ami graffeur bien connu dans le milieu. C'est d'ailleurs lui qui donnera des cours de graphe. Quand on voit deux jeunes s'installer à un endroit ainsi, un peu fan de musique, un petit peu de la culture un petit peu décalée, ça fait toujours un petit peu peur, c'est normal, mais je pense qu'avec ce qu'on va montrer et déjà ce qui est en cours, avec les artistes qui vont venir, au niveau de l'art, au niveau des expositions, au niveau des artistes musicaux aussi, on va prouver avec ça que c'est quelque chose de serein. C'est pas un business ici qu'on vient ouvrir, on fait ça après nos heures de travail et c'est de la passion avant tout, quoi. Bonne chance, c'est la dernière épreuve, donc donnez tout ce qui vous reste. Moi je vais au milieu, comme ça je ne prends pas de risque. Une épreuve d'équilibre et de concentration. Vous pouvez évidemment vous accrocher. Oui, ça crée des liens, c'est fort. Exact. Ouh là là, ouh là là. C'est pas mal. Mais c'est super, c'est super. Bon, l'idée n'est pas mauvaise. Normalement, vous devriez tenir 10 secondes. 5, 6, 7, 8, 9, et je dis 10, bravo! Il est arrivé! Bravo, merci beaucoup. Allez, si vous pouvez venir ici juste une petite seconde, je voudrais vraiment vous féliciter. Vous avez fait cette mission avec succès et j'étais bien content de passer ce moment avec vous. Merci Vincent. Merci. Pareil pour nous, merci de nous avoir accueillis, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt.